Soyez bénis, soyez bénis. Sois béni, évangéliste. On loue notre Dieu un peu avant de commencer. L'Éternel veut parler encore aux bâtisseurs, les étoiles. Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Les étoiles du Seigneur. L'Éternel veut nous parler cet après-midi. Tu es un bâtisseur, tu es une bâtisseuse, tu es une étoile, l'étoile du Seigneur. Partage, toi qui es là, partage ce moment avec tous ceux que tu aimes. Voilà, sois béni. Il faut mettre des cœurs. Il faut me dire bonjour. Moi, je te vois. Dis-moi bonjour, évangéliste. Sois béni, sois béni, sois béni. On loue notre Dieu. L'homme Bongo, elle s'appelle. On loue notre Dieu. On loue notre Dieu. On loue notre Dieu. On loue notre Dieu. Invite tes amis, invite tous ceux que tu aimes. Le Seigneur, nous avons rendez-vous avec lui. Voilà. Donc invite, partage autour de toi. Ah, évangéliste, sois béni, Mireille de Magdala. Sois béni. C'est vrai, le samedi, oui. Il faut beaucoup de choses en même temps. Sois bénie, ma soeur. Oh, prophétesse Naomi, Ziggy, sois bénie, la grande. De me lever pour danser. Toi, tu me connais, Mireille de Magdala. Tu connais mon show. Sois béni, servant de Dieu Rebecca. Naomi. Oh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous nous réjouissons dans ta présence.
Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, soyez bénis. Le Seigneur m'a encore envoyé, et je pense que c'est le temps des bâtisseurs, hein, le temps des bâtisseuses. Voilà. Et je suis venu parler aux étoiles. Je suis venu parler aux étoiles. Le Seigneur m'envoie parler aux étoiles, à ses élus. Il m'envoie parler à vous qui êtes là. J'ai un message de la part du Seigneur. Le Seigneur m'envoie parler à ses étoiles. Vous savez, une étoile, elle peut attirer de bonnes ou de mauvaises ondes. Donc, le Seigneur m'envoie vous parler. Il m'envoie m'entretenir avec vous. Voilà. L'affaire est importante. Sois béni, pasteur Ange. Sois béni, pasteur Peggy Oli. Soyez bénis. Soyez bénis. Donc, je dis que c'est le temps des bâtisseurs, c'est le temps des bâtisseuses. Et l'étoile que tu es, tu fais partie des bâtisseurs ou des bâtisseuses. L'étoile que tu es, tu es une bâtisseuse, tu es un bâtisseur. Alors le Seigneur m'envoie partager cette parole avec toi. Tu es une bâtisseuse, tu es un bâtisseur. On va partager la vidéo, partager ce direct-là. Je dis que c'est un message pour les étoiles. Il y a des étoiles qui ne sont pas encore connectées. Il faut leur dire, le Seigneur a un message pour elles, ces étoiles-là. Voilà. Les étoiles, c'est à vous que le Seigneur m'envoie vous adresser. Oui, on va partager ce moment. Étoiles que vous êtes, nous sommes des étoiles. Et le Seigneur, il veut nous faire du bien. Le Seigneur veut libérer une étoile. Le Seigneur veut donner une direction à une étoile. Le Seigneur veut aider une étoile. Voilà. Donc, étoile, sois la bienvenue. Oh, la servante de Dieu, prophétesse, Alice Gras, sois bénie. Ma petite sœur, sois bénie. Tu es une étoile, tu es une étoile. Vous êtes des étoiles et le Seigneur veut parler à ces étoiles. Le Seigneur a un message pour ces étoiles. Il a un message pour vous, il a un message pour nous. Alléluia. Étoile, quelle onde tu attires? J'ai dit tout à l'heure, une étoile peut attirer les bonnes ondes, peut aussi attirer de mauvaises ondes. Et dans les mauvaises ondes que nous attirons, il y a beaucoup de choses. Hein? Voilà. Il y a beaucoup de choses dans les mauvaises ondes là. Les gens viennent à leurs ondes et puis ils déversent et puis ils s'en vont là. Nous allons parler de ça. Les bonnes ondes aussi, on bénit Dieu. De ce que nous ayons en nous les bonnes ondes qui chassent finalement les mauvaises ondes. Alléluia. Vous êtes bénis. Avant que je ne vienne sur le passage qui a parlé de la naissance de Christ, avant que je ne lise ce passage-là, parce que quand Christ est né, la Bible déclare que quand Jésus-Christ est né, des mages ont vu son étoile et ils sont venus l'adorer. Ça, c'est les bonnes ondes. Les mages sont venus adorer Christ. Son étoile a été vue. Et les mages se sont déplacés pour venir l'adorer. Quand ils viennent l'adorer, Hérode aussi faut entendre là-bas que il y a une étoile qui est née que les mages sont en train d'aller adorer. Alléluia. Et les mages là, eux, ils étaient animés d'un bon esprit. Mais Hérode là, il croit que l'étoile qui est née là va prendre sa place. Dans l'étoile, il y a beaucoup de choses. Hein? Il y a jalousie dedans. Dans l'étoile là, il y a les gens qui se lèvent contre ton étoile. Les jaloux, les sorciers, les mystiques. Tu es une jeune fille, tu as une bonne étoile. Quand ils voient ton étoile là, ils viennent vers toi pour venir prendre quelque chose. Et nous savons que beaucoup de personnes ont perdu leur grâce comme ça. Parce que l'étoile a attiré
Ce que ça ne devait pas attirer. L'étoile a attiré les mystiques. Tout le monde voit ton étoile. Les bonnes personnes et les mauvaises personnes voient ton étoile et puis viennent vers toi. Si tu n'as pas le discernement, avant on n'avait pas le discernement. Si tu n'as pas le discernement là, ils viennent, ils te prennent quelque chose, ils sèment en toi quelque chose et puis s'en vont. Et puis leur malédiction là, ça te perturbe un moment. Ça te perturbe un moment. Mais quand tu rencontres le Seigneur, que tu fais ta délivrance, Dieu te fait grâce. Et c'est de ça que nous allons parler cet après-midi. C'est de ça que nous allons parler cet après-midi. L'étoile que tu es un bâtisseur. L'étoile que tu es une bâtisseuse. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Sois béni, servant de Dieu, Odile Brissy. Jésus étant, on prend Matthieu chapitre 2. On va prendre Matthieu chapitre 2. On va prendre Matthieu chapitre 2. Et on prendra après aussi Matthieu chapitre 15, verset 13. Matthieu chapitre 2, je vais lire la parole de Dieu. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Le roi des Juifs. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce qu'on a entendu, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Écoutez. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Israël avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Hérode, tu es vaincu au nom de Jésus. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent aussi saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, et regagnèrent leur pays par un autre chemin. Au verset 13, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure, étoile, ça peut attirer les bonnes ondes, ça peut attirer aussi les mauvaises ondes. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Aimez la vidéo, partagez, parce que je vois qu'on n'est pas... on n'est pas encore nombreux. Je vais parler. Moi, le nombre m'importe peu. Mais partagez pour faire du bien autour de vous. Partagez pour que le maximum de personnes entendent ces paroles que je vais dire.
Parce que dans ta marche, tu as fait des rencontres. L'étoile là a attiré des hommes qui avaient un esprit, qui étaient dans des loges, qui sont venus prendre quelque chose dans ta vie. Et puis, à un moment donné, tu as rencontré des difficultés. Donc, je suis venu parler à un peuple, au peuple de Dieu. Partagez la vidéo. L'étoile, il y a des personnes, hein, dans ta marche là, il y a des gens qui vont te rencontrer, qui vont aller consulter pour voir si ton étoile est bien. Quand ils vont consulter, avant de venir vers toi, donc quand ils viennent là, ils te prennent quelque chose. Eux, ils croissent, ils grandissent, ils gagnent en renommée. Mais toi, ta vie là, va en se dégradant. Je suis venu parler à des bâtisseurs, à des bâtisseuses. L'étoile que tu as, ton étoile, quand Jésus-Christ est né, les mages ont vu son étoile. Ils sont venus l'adorer. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Hérode aussi a entendu parler de la naissance de Christ. Ton étoile là est visible, ton étoile attire. Ça peut attirer les moustiques, ça peut attirer les insectes, ça peut attirer n'importe quoi, ça peut attirer des animaux, tout ce qui est féroce, ça peut aussi attirer la douceur, ça peut attirer la bénédiction, ça peut attirer la grâce. Donc j'ai dit, partage la vidéo, parce que quelqu'un a besoin d'entendre cette parole. Toi qui, dans ta marche, à un moment donné de ta vie, a fait des rencontres. Tu as fait des rencontres dans ta vie. Et ces rencontres-là ont fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ta destinée. Je suis venu te parler afin que tu puisses prendre conscience et puis prier en fonction de ce que tu vas entendre pour que le Seigneur te fasse grâce. L'étoile, ton étoile a été vue. Ton étoile peut attirer les magnans. Ton étoile, ça peut attirer des magnans. Parce que quand il est né là, son étoile a été vue. C'est depuis la naissance, hein, cette histoire d'étoile. Hein. Depuis la naissance. Tu es né avec une étoile. Et des gens se sont levés contre ton étoile pour faire des choses. Soit pour te retarder, pour faire des incantations, pour détruire ta vie. C'est de ça qu'il est question. J'ai dit, ton étoile a été vue. L'étoile de Christ que nous servons aujourd'hui là. Jésus-Christ lui-même, son étoile a été vue. Hérode, à cause de son étoile, il a tué les enfants qui avaient de 0 à 2 ans. Il a tué des enfants à cause de l'étoile de Jésus-Christ. Qui a vu ton étoile? Qui t'a approché? Qui a entendu parler de toi? Qui est venu auprès de toi pour te prendre quelque chose? Ce n'est pas tous ceux qui t'approchent, étoile. C'est à toi que je parle. Ce n'est pas tous ceux qui t'approchent, qui sont animés d'un bon esprit. J'ai dit, je suis venu parler à des bâtisseurs qui sont des étoiles. Partage la vidéo. Fais du bien à quelqu'un. Partage la vidéo. L'étoile là, c'est depuis la naissance. C'est une histoire de depuis ta naissance. La famille là où tu es né, ton étoile a été vue. Des choses ont été faites par jalousie. Des choses ont été faites pour détruire. Ou bien quelqu'un t'a pris quelque chose pour pouvoir régner dans le monde. Pour pouvoir régner. Et toi, ta vie n'évolue pas. J'ai dit, étoile, c'est à toi que je suis venu parler. Partage la vidéo. Mets les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Partagez la vidéo. Dieu veut parler aux étoiles. Tu es né avec une grande destinée. Quand on te regarde, on dit, oh, voici une femme prospère. Mais tu n'as rien à manger. C'est de toi, Dieu m'en va te parler. Quand on te voit là, on dit, mais voici la femme prospère. Ou bien l'homme prospère, mais l'homme prospère là. Tu n'as rien dans ton compte. Étoile, je suis venu te parler. L'étoile de Christ a été vue. Les mages sont venus l'adorer avec l'or, avec l'encens, avec la myrrhe. Qui sont venus t'adorer toi? Qui sont venus auprès de toi? Qui sont venus dans ton intimité, étoile? Qui est entré dans ton intimité? Qui est venu semer ce qui n'est pas de Dieu dans ton intimité? Qui est venu te prendre quelque chose, étoile? Des gens ont dû prendre tes affaires, tes machins que tu portes, ta lingerie, tes habits, tes chaussures,
Ce que tu as chez toi, là, des gens ont pris, ils sont allés travailler pour que ton étoile s'assombrisse. Je suis venu te parler. J'ai dit étoile. Partage la vidéo aux autres étoiles pour que ces étoiles-là réalisent que tout ce qui leur arrive ne vient pas forcément de Dieu. Le Seigneur, à son temps, aujourd'hui, là, il permet qu'on parle d'étoiles. Ton étoile, là, a attiré qui chez toi à la maison? Tu as ouvert ta porte. Tout le monde est rentré. Il y a mauvaise onde qui est entrée. Il y a bonnes ondes qui sont entrées aussi. Tu as fait confiance, étoile. Tu as donné même ta légèreté. Il y en a qui disent, il faut me donner ton soutien. Pourquoi je vais te donner mon soutien? Soutien que j'ai porté là. Je ne te donne pas ça, je vais acheter pour toi. Mais il y en a dans l'ignorance, ont donné des choses à d'autres personnes en qui ces personnes faisaient confiance et qui sont allées travailler ces choses-là. Et aujourd'hui, quand l'homme arrive, il voit ta nudité, il s'en va. Parce que quelque chose a été travaillé sur ta vie. Quand il t'approche, tu es de loin, l'étoile brille. Mais quand il s'approche de toi, ta bouche sent. J'ai dit, étoile, je suis venu te parler. Partagez autour de vous. Partagez autour de vous. Il y a des femmes là, quand tu les vois, tu dis oui. Moi, mais je suis d'accord, mais quand elles ouvrent la bouche, tu es découragé. Ce n'est pas parce qu'elles sont sales. Mais il y a quelque chose qui a été semé dans leur vie. Quelque chose a été semé dans leur vie. Quelque chose a été semé dans leur destinée. Quelque chose a été semé dans leur maison. Quelque chose a été semé dans leur intimité. Ou alors tu es sorti avec un homme qui était mystique. Mystique là. Lui, il te prend quelque chose et puis il déverse quelque chose en toi. Et puis tu te promènes avec ça. Quand on te voit là, on dit oui, bonjour. Et puis la seconde phrase là énerve même la personne, ton interlocuteur. Étoile. Étoile. Hérode voulait tuer Jésus-Christ. Hérode, il a fait semblant. Il a dit au mage, allez voir et puis venez me donner les informations. Il y a des gens qui viennent auprès de toi pour prendre des informations pour aller donner à tes ennemis. Étoile, c'est à toi que je suis venu parler. Des gens viennent auprès de toi. Ils prennent des informations pour aller informer tes ennemis. Mais étoile, la Bible dit divinement averti. Continue de prier pour que le Seigneur te dise qui te fréquente. Pour que le Seigneur te dise qui est autour de toi. Pour que le Seigneur te dise à qui tu as affaire. Étoile, j'ai dit, je suis venu partager ce moment avec toi. Tes vêtements que tu as donnés, tes habits, tes soutiens, machin, tout ce que tu as donné là. Et puis aujourd'hui, tu as des problèmes. On va prier pour que tu puisses annuler tout cela. L'effet de ces choses-là, l'effet de ces choses qui jouent dans ta vie, tu vas annuler ça au nom de Jésus. L'étoile, ce n'est pas une étoile, c'est-à-dire dans le commencement, des choses négatives, nocives ont été semées dans ton étoile. Donc ça fait que ça va attirer les mauvaises ondes, ça va attirer la trahison, ça va attirer le mensonge, ça va attirer les accusations, ça va attirer tout ce qui est de nature à t'attrister. Ça, c'est leur but. Ça, c'est leur but. Mais la Bible dit, Dieu lui-même, c'est lui qui va tout orchestrer. L'orchestrateur, c'est Dieu tout-puissant. Il va orchestrer, il va dire, Joseph, prends Marie et Jésus, fuyez, quittez ici, allez en Égypte, allez vous cacher. Quand le moment va arriver, moi-même, je vais vous dire ce que vous devez faire. Étoile. Depuis la maison de ton père ou depuis la maison de ta mère, depuis ta naissance, Hérode a commencé à faire des plans diaboliques. Hérode a commencé à faire des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Étoile. Peut-être même que quand tu es né, chez nous en Afrique, quand tu nais, ton enfant, là, on met l'eau dans comment on appelle, dans une petite soupière et puis on fait boire l'enfant. Ta maman t'a fait boire. Peut-être que sa soeur qui t'a fait boire là aussi, elle est bizarre. Peut-être que ta tante qui t'a fait boire ou bien ta grande soeur de machin qui t'a fait boire aussi, elle est bizarre.
Étoile. C'est depuis ta naissance que cette chose-là existe. Étoile. Depuis ta naissance, tu as commencé à être combattu. Depuis ta naissance, on te combat. Étoile. Aujourd'hui, là, le Seigneur veut te parler. J'ai dit de partager à d'autres étoiles qui ne savent pas que c'est le jour de leur liberté aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Depuis ta naissance, la nourriture que tu as mangée, ou bien quand ta maman a voyagé, l'autre maman qui t'a fait à manger là, qu'est-ce qu'elle t'a donné à manger? Étoile, c'est une affaire qui dure depuis ta naissance. Pour certains. Pour certains. Pour d'autres. Quand tu as, surtout en ce qui concerne les femmes, quand tu as commencé à grandir, on voit la belle plante que tu es, alors des gens vont arriver. On les appelle les autorités. Des gens vont arriver auprès de toi pour dire, cette fille-là, je la veux. Mais tu ne savais pas, tes parents ne savaient rien aussi. Ils sont venus, ils t'ont pris quelque chose. Tu vas voir qu'il y a des hommes, il y a des relations. Quand ça commence à ne plus trop aller, toi qui as une bonne étoile là, il va venir auprès de toi, se ressourcer et puis il va repartir. Quand ça commence à ne plus trop marcher ses affaires, il va venir auprès de toi parce que ton étoile là, lui profite. Mais toi, ça ne te profite pas. Lui, ça lui profite. Toi, tu gagnes quoi dedans? Oui, tu es amoureuse ou tu es amoureux. Il y a des femmes aussi, des femmes qui peuvent avoir l'étoile d'un garçon, d'un monsieur. Elles vont s'approcher de lui pour pouvoir lui prendre quelque chose. Donc, elle a l'argent et puis toi, tu es son gigolo. Elle te prend quelque chose. Oui, elle te prend quelque chose. Ça peut être ta jeunesse. Ça peut être dans ton étoile là. Ta grâce, elle te prend ta grâce. Et à un moment donné, le monsieur là, il va devenir bizarre. Ou la femme, la jeune femme, ou la femme, que l'homme d'affaires, ou bien, je ne veux pas, l'homme a vu, qui avait besoin de se ressourcer, qui avait besoin d'avoir autour de lui de bonnes ondes, de bonnes étoiles, quand ils vont venir prendre. Eux, ils sont glorifiés, eux, ils réussissent, mais toi, ta vie n'évolue pas. Parce que la semence qui est en toi, là, c'est lui, il est venu, c'est-à-dire, il a pris ta grâce et sa malédiction, il a déversé en toi. Je vais prendre Matthieu chapitre 15, verset 13, qui me dit ceci. Jésus répondit aux disciples qui lui ont dit, mais tu as dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille, que les scribes, tous ceux qui sont autour, ils n'ont pas compris ce que tu as voulu dire. Jésus leur répond, hein. Il dit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Moi, je dis étoile là. Ce que l'Éternel n'a pas planté dans ta vie va être déraciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que toi, ton Dieu n'a pas planté dans ta vie là, ce que Dieu n'a pas décidé dans ta vie, et puis tu pouvais réussir. Tu es né avec une intelligence, mais ils ont pris quelque chose, et puis à l'école là, tu es dernier ou tu es dernière. C'est pas ce que Dieu a dit. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit que tu as l'aide, c'est-à-dire tu as une grande destinée. Mais ils sont venus dans la maison de ton père, ils sont venus dans la maison de ta mère, ils t'ont pris quelque chose. Et puis quand tu vas à l'école, soit, c'est-à-dire, dès que le maître entre en classe, là, tu commences à dormir. Ou bien tu n'as même plus envie de rester en classe. Ou tu comprends rien. Toi qui au début, toute petite, commençais à faire des calculs, commençais à parler, c'est-à-dire on voyait que tu allais être quelqu'un d'intelligent. Ils viennent, ils te prennent quelque chose. Et puis ton intelligence, c'est fini. À l'école, là, tu ne peux plus aller à l'école. C'est comme ça que dans les étoiles, il y en a qui sont restés au village. Il y en a qui sont morts, qui n'ont pas pu entrer dans leur grâce. J'ai dit étoile. Étoile. Lève-toi, car l'Éternel est Dieu. Lève-toi. L'Éternel est Dieu. Partagez la vidéo. Maman Maté, sois béni. Sois béni. Tes habillés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Alléluia.
L'étoile peut attirer, attire la grâce. L'étoile aussi attire la malédiction. On ne doit plus vivre, ma petite soeur Lou Gloire, on ne doit plus vivre des vies par procuration. C'est fini. C'est pour ça que le Seigneur dit, toute plante que Jésus-Christ a dit, la plante qui ne vient pas de Dieu, c'est qui est en toi, en quelqu'un qui ne vient pas de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, va être déraciné. Ce soir, nous allons déraciner ce qui a été semé en nous, ce qui a été semé dans vos vies, qui vous perturbe, qui vous fatigue, qui fait que vous ne pouvez pas entrer dans vos grâces. Vous allez déraciner cela au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, ton habit que tu as porté là, on peut prendre ça pour te faire du mal. Tu as porté puis tu as donné à quelqu'un. Quelqu'un vient, il dit, j'ai un cousin qui me racontait que sa femme et lui, ils vont en Côte d'Ivoire. Et puis lui, sa soeur, sa grande soeur dit, elle veut le soutien que sa femme a porté. Il dit, non, on va acheter de nouveaux soutiens pour toi. Elle dit, elle ne veut pas. Ça, c'est pas sorcellerie. Pourquoi ces soutiens que quelqu'un... Si on veut te donner nouveau là, tu ne veux pas. Tu veux ce qui est usagé déjà. Ce qu'on a porté là, c'est ce que toi tu veux. Ou alors, tu déposes tes choses, tu perds quelque chose. Tu peux perdre tes slips, tu peux perdre tes habits. On prend ça pour aller faire les fétiches. Ou bien un homme que tu rencontres, il prend quelque chose en toi pour aller te basser. C'est de ça qu'il est question. Quand il va te basser là, lui il évolue. Et puis toi... tes affaires même que tu faisais là, à un moment donné, ça n'évolue plus. Tu ne comprends rien. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il a semé quelque chose en toi. Il sait que lui, il a des limites. Il y a une certaine malédiction qui pèse sur sa vie. Donc, il va s'approcher de toi pour venir semer quelque chose, une graine en toi. Et puis lui, il prend la bonne graine qui est en toi là pour aller exceller. J'ai dit, tu vas récupérer ce qui t'a volé là aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On ne va pas vivre des vies par procuration. C'est terminé. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. On est naïf. Tu rencontres quelqu'un, tu ne le pries pas, et puis tu rentres dedans comme ça. Oui. Il y a des gens là. Quand ils te voient, ils disent, celle-là, à cause de son étoile. Il y a des femmes aussi, tu les vois, d'autres trouvent que tout le monde est à l'image de Dieu. À la ressemblance de l'Éternel. Donc tout le monde est joli. Mais il y a des personnes, quand tu les vois avec les yeux charnels là, tu trouves qu'elles ne sont pas extraordinaires. Mais l'homme qui est avec elle là, il est extraordinaire. Hein? Il y a quelque chose qui l'a attiré. Son étoile. Ce n'est pas pour la beauté de la femme là qu'il est là. Il est là à cause de l'étoile qui est dans la femme. Parce qu'auprès de cette femme là, quelque chose, lui, il gagne sa vie, il gagne quelque chose. Son élévation même dépend de cette femme qui est là. Toi, ils ont semé quelque chose en toi. C'est qu'ils ont semé là. Et puis ils t'ont pris ce qui était bon. Et ils ont mis en toi ce qui n'est pas bon là. Aujourd'hui là. Tu refuses ça au nom de Jésus. Leur mauvaise semence là. Il faut leur retourner cela. Leur mauvaise semence là. Tu leur retournes cela au nom de Jésus-Christ. Tu connais maintenant la vérité. Tu sais maintenant que partout où tu es passé là, quelqu'un a pu te faire quelque chose. Souviens-toi, réfléchis un peu, écris pour que tu t'en souviennes. Prie et annule ce qu'ils ont fait sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Annule ce qu'ils ont fait sur ta vie là. Il faut briser cela au nom de Jésus. Ton étoile a attiré les bonnes grâces. Ton étoile aussi a attiré les mauvaises ondes. Alors, là, ce soir, tu vas prier. À l'instant même, tu vas annuler. Là où ils ont amené ton nom. Là où ils sont allés enterrer. Quelque chose qui t'appartient là. La puissance du Saint-Esprit va localiser ces endroits. Pour détruire leurs œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est Dieu. Sois Azou. Tu es béni. Marie-Thérèse Azou. L'Éternel est Dieu. C'est par pure grâce que nous sommes là. Sinon, quand toi-même tu fais un peu le bilan, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Ton étoile a attiré des ondes. Ton étoile peut te faire du bien. Ça peut aussi te créer des problèmes. Parce que n'importe qui va venir
Car avec les belles paroles, sans avoir consulté Dieu, tu peux tomber dans un piège. Tu peux tomber dans un piège. Oui, tu peux tomber dans un piège. L'étoile. Jésus-Christ a été épargné parce que le Seigneur s'est révélé à Joseph. Christ a été épargné parce que Dieu lui-même, il voyait le plan machiavélique de Hérode. Il voyait ça. Alors, il va dire à Joseph, prends l'enfant, partez d'ici. Je ne sais pas dans quelle relation tu es. Faut consulter Dieu. Je ne sais pas où tu es passé. Demande à Dieu. Je ne sais pas, je ne connais pas ton parcours. Demande à Dieu. Je ne sais pas qui vous a fréquenté, qui a fréquenté la maison de ton père. Demande à Dieu. Le Seigneur, lui seul, est capable de rafraîchir ta mémoire. Le Seigneur, lui seul, est capable de te rappeler des choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas avec qui tu as été. Mais parmi ceux avec qui tu as été là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Oui, des choses ont été faites. Il n'y a même pas une affaire de peut-être. Dieu parle. Des choses ont été faites sur des vies. Des choses ont été faites sur des vies pour prendre votre potentiel, pour prendre votre grâce, pour prendre vos bénédictions. J'ai dit, il faut refuser cela aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu vas, tu prends ton cahier, tu prends ton stylo, tu écris. Tu fais, tu écris le nom de ceux-là qui t'ont approché, avec qui tu as été. Tu écris et puis tu brises leurs œuvres sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu écris et puis tu détruis leurs œuvres sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a dit là, avant même que tu ne naisses là, que cela s'accomplisse dans ta vie, au nom de Jésus. Tu ne vivras plus une vie par procuration. La vie par procuration s'arrête parce qu'eux, ils ont ta grâce quelque part. Et puis toi, tu as la procuration. Pourquoi? Rentre toi-même dans tes grâces. Redonne-leur leur procuration. Et prends l'original. Prends toi-même ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez la vidéo. Prends toi-même ta grâce. Là où on a dit que tu n'allais pas réussir, Dieu n'a pas dit ça. Là où on a dit que tu étais condamné, l'Éternel n'a pas dit ça. Là où on a dit qu'on allait te tuer, Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit, prends l'enfant, allez-y. Et Jésus-Christ lui-même, quand il va grandir, il va dire, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans ta vie, là, va être déracinée. J'ai dit, ce qui a été planté de mauvais, de méchant, de maudit dans ta vie, la Bible me dit que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te dit aujourd'hui, il te donne l'occasion, l'opportunité de déraciner cela, d'arracher cela, d'extraire cela de ta vie et de retourner cela à l'envoyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta grâce a été volée. Récupère ta grâce. Avant qu'on ne continue, mais fais cette prière avec moi. Père, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai marché comme je ne devais pas marcher. J'ai peut-être fait des choses. J'ai peut-être favorisé des choses. J'ai peut-être occasionné des choses. Je te demande pardon, Seigneur. Aie pitié de moi et compassion. Que le sang de Jésus-Christ me libère. Que le sang de Jésus-Christ me nettoie, me purifie, me sanctifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Adonai, Père éternel, tout ce qui a été semé dans ma destinée, tout ce qui a été semé dans ma vie, on prie. Je suis en train de prier. C'est un modèle de prière que je vous donne. Vous répétez après moi. Tout ce qui a été semé dans ma vie, tout ce qui a été semé dans ma destinée, par les rapports sexuels, les hommes que j'ai connus, qui ont mis quelque chose de nocif en moi, Seigneur, de maudit en moi, Seigneur, je te prie, Adonai, de me guérir de ça. J'arrache ces choses, que ces choses-là soient détruites aujourd'hui. Je déracine ces choses, que je jette dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, que tout ce qui a été semé, tout ce qui m'a été pris, tout ce qui a été enterré, tout ce qui est les choses qui m'ont été prises et puis ils ont fait les incantations dessus là. J'annule leurs œuvres
au nom de Jésus-Christ. J'annule leurs œuvres. Leur toute puissance prend fin aujourd'hui. Au nom de Jésus. Seigneur, permets-moi de rentrer dans mes grâces. Adonai, que le sang de Jésus me lave. On prie, on prions. Les étoiles prions. Les étoiles, les bâtisseurs et les bâtisseuses. Je vous donne un modèle de prière. Prions. Au nom de Jésus. Père, je prie que tu me libères. Toi qui as révélé à Joseph qu'il devait partir avec Jésus-Christ en Égypte pour ne pas qu'il meure par Hérode qui complotait de le tuer. Des hommes, des personnes ont comploté pour venir dans ma vie, pour me prendre quelque chose, pour tuer mon étoile. Adonai, je prie maintenant que mon Dieu, mon roi, je reçoive la guérison et que Père, ce qu'ils ont tué en moi, mon Dieu, mon roi, reprenne vie et ce qu'ils m'ont volé, Seigneur, je leur arrache cela au nom de Jésus-Christ. Je récupère cela au nom de Jésus-Christ. Je récupère mes grâces au nom de Jésus et ce qu'ils ont mis en moi qui n'est pas de toi. Tu as dit en Matthieu chapitre 15 verset 13 que toute plante que le Père Céleste n'a pas planté dans ma vie, Jésus-Christ, tu l'as dit, sera déraciné. Que ce que Dieu n'a pas planté dans ma vie, ce que Dieu n'a pas planté dans la vie de l'étoile qui m'écoute, ce que Dieu n'a pas planté, n'a pas prévu, n'a pas planifié dans la vie des bâtisseurs, bâtisseuses qui m'écoutent, des étoiles qui m'écoutent, c'est que l'Éternel n'a pas, oui, il n'a pas semé, il n'a pas prévu dans votre vie que cela disparaisse. Que cela n'ait point de pouvoir sur votre vie, au nom de Jésus-Christ. Ce que l'Éternel n'a pas dit, ce que l'Éternel n'a pas planifié, ce que l'Éternel n'a pas prévu, que cela n'agisse plus jamais dans votre destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que la main de l'Éternel seule, étoile, bâtisseur, bâtisseuse, que la main de l'Éternel seule, que le plan divin s'accomplisse dans votre destinée. S'accomplisse dans votre destinée au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel seul, que le plan divin seul, là où on a dit que tu ne deviendrais rien, quand Jésus-Christ, cela change. Je prie cet après-midi que ton identité, ta vraie identité, tu la récupères au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce qui a été semé dans ta vie, ce que l'ennemi, l'ivraie qui est dans ta vie, là, soit déraciné au nom de Jésus. Je prie que l'ivraie, la malédiction qui sont venues déverser en toi, que le sang de Jésus-Christ parle pour toi, que le sang de l'agneau parle pour toi, que le sang de la nouvelle alliance parle pour toi en ta faveur. La Bible dit que le sang d'Abel a parlé à Dieu, le sang a une bouche, que le sang de Jésus-Christ parle pour toi. Que le sang de Jésus-Christ te libère. Que le sang de Jésus t'affranchisse. Et que tu rentres dans tes grâces. Au nom de Jésus-Christ. Désormais, dorénavant, ceux qui vont t'approcher, ceux qui vont vouloir que tu deviennes, que vous alliez dans l'intimité, là. Avant d'aller dans l'intimité, il faut consulter Dieu. Pour voir de quel esprit il a animé. Ton étoile peut attirer de bonnes ondes. Elle peut aussi attirer des mauvaises ondes. Ceux qui vont venir dans ton intimité, dans ton intimité, dans ton intimité. Oui, parce que tu plais, parce que ton étoile attire. Les personnes qui vont venir dans ton intimité, demande au Seigneur si c'est conduit par l'esprit ou bien si c'est pour venir te prendre quelque chose. La Bible dit, par manque de connaissance, là, par l'ignorance, son peuple périt. On ne connaissait pas encore le Seigneur. On ne connaissait pas le Seigneur. On a fait beaucoup de choses. Mais l'Éternel est Dieu. La Bible dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Je bénis son nom. Mais ce qui a été pris, ton étoile qui a attiré, ce qu'on appelle les autorités. Autorités, là, il y a beaucoup qui sont dans les loges. Hein? Oui, il y a beaucoup qui sont dans les loges. Ceux qui t'ont pris, là, il faut arracher ta bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étoile, bâtisseur, bâtisseuse, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, je prie que ton étoile
n'attire que de bonnes ondes. Au nom de Jésus. Que les ondes, les bâtisseurs qui vont t'approcher, les bâtisseuses qui vont t'approcher, soient conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les erreurs du passé. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas. L'autorité qui va venir, ou bien je ne sais pas qui va venir s'approcher de toi. Il faut consulter Dieu. Il faut consulter Dieu. Ou bien la jolie femme que tu vois. Elle est belle. Mais tu ne sais pas quel esprit en elle. Les hommes qui cherchent toutes les femmes là. Tu ne sais pas quel esprit en elle. Il faut consulter Dieu pour voir si celle-là ne va pas te prendre tes grâces. Il y a femme qui prend grâce, il y a garçon aussi qui prend grâce. La femme aussi peut semer quelque chose de désastreux dans ta vie. Il y a des femmes avec qui, quand l'homme est allé avec elle, là, leur vie s'est arrêtée. C'est le déclin. Il y a des femmes, quand les hommes sont allés avec ces femmes-là, leur vie est... C'est-à-dire, comme on le dit chez nous, ils sont tombés. La sécheresse a envahi leur vie. On dit, mais celui-là, il avait l'argent avant. Hein? Il avait l'argent avant. Mais quand il a rencontré la femme, là, il n'a pas épousé. Hein? Ils sont sortis tout simplement. Mais malédiction qui est sur la femme, là, a gagné, a séché les bénédictions du gars. Ou alors tu as une femme. La femme, où tu la vois, on dit, mais celle-là, ouh là là, avant là, c'était une étoile, hein, où elle brillait, quel homme la voulait pas. Mais il y a un homme que tu as rencontré sur ton chemin. Quand tu es allé avec elle là, ta vie, tu es foutu. Tu vis, hein, mais tu es comme mort. Ça existe. Cela existe. Il y a des femmes qui apportent la poisse. Il y a des hommes qui apportent la poisse. Ça existe. Il y a des femmes, il ne faut même pas rencontrer leur chemin. Il y a des hommes aussi, tu as rencontré leur chemin, là, tu es foutu. Demande au Seigneur de te conduire. Demande au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur de révéler. J'ai dit, l'affaire qui est là, elle est grave. L'affaire, demande à Dieu. C'est lui seul qui a la solution en main. L'Éternel seul peut faire du bien à son peuple. Ce n'est pas à tout le monde on sort. Ce n'est pas à tout le monde. Il faut même demander au Seigneur de te permettre de rentrer dans les liens sacrés du mariage. C'est ma prière. C'est ma prière. Fais ton bilan. Quand on finit là, tu prends ton cahier, toi seul, hein, il n'y a plus d'intermédiaire dans ta maison. Là. Quand tu sais que tu es seul, tu prends ton cahier, tu prends ton stylo, et puis tu écris. Tu fais un peu la liste de ceux que tu as connus. Et puis, tu parles à Dieu. Tu dis au Seigneur de te délivrer. Tu dis au Seigneur de te libérer. Sois bénie ma fille Ticia. Tu dis au Seigneur de te libérer. Fais la liste. Parce qu'il y en a, tu l'as vu comment il est beau. Mais l'esprit qui est derrière lui là, l'esprit est mauvais. L'esprit prend ça suce ta grâce. Ça te suce. Et puis toi, tu ne peux pas évoluer. Et puis il ne va même pas t'épouser. Tu n'évolues pas. Et tu tournes en rond. Il dit, aujourd'hui là, prends ton cahier, prends ton stylo, écris. Quand tu finis, tu prends un. Tu brises ce qu'il a fait sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu prends l'autre. Tu détruis ce qu'il a fait ou bien ce qu'elle a fait sur ta vie. Il n'y a pas que les hommes, hein, ou bien les femmes. C'est homme comme femme. Il y a des femmes qui ont couché avec elle. Elle va prendre, il y en a même qui prennent les ongles, qui prennent tes poils, qui prennent même ta semence pour aller te travailler. Il faut prier. Il faut annuler tout ça là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a qui ont pris la semence. Elle prend la semence. Elle prend tes ongles. Elle prend tes cheveux, tes poils pour aller te basser. Il faut briser tout ça là. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des femmes qui aiment les fétiches là. Il faut briser ça. Toi garçon là. Au nom de Jésus, il y a des hommes aussi qui aiment fétiches. Il faut briser tout ça. Au nom de Jésus-Christ. Le maraboutage là. Que cela soit brisé sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu prends. Tu parles à Dieu. Si tu dis Seigneur, pardon. Libère-moi. Je suis perdu sans toi. Libère-moi. Toi qui as épargné Jésus-Christ là.
Il y a des gens qui sont venus dans ma vie pour pouvoir me tuer. Mais Seigneur, si je suis en vie, c'est par ta grâce que je suis encore en vie. Je prie, Seigneur, que tu me libères et que tu, Seigneur, tu me conduises sur ma vraie destinée, sur le vrai chemin de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel doit pouvoir te conduire, partager la vidéo. L'Éternel doit pouvoir te conduire sur le vrai chemin de ta destinée. Au nom de Jésus, les mouches qui ont envahi ton étoile là, ce n'est pas de Dieu. Les mouches qui ont envahi ton étoile là, les insectes qui ont envahi ton étoile là, les fourmis, comment on appelle ça? Tout ce qui, les petits insectes qui envahissent ton étoile là. Non, 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 non. Non. Faut prier. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère-moi. Parle à Dieu comme ça. Seigneur, libère-moi. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Quand les mages sont venus là, Hérode voulait venir. Mais l'Éternel lui-même, puisqu'il avait un plan à accomplir pour ta destinée, pour ma destinée, il a dit, faites sortir Jésus-Christ, emmenez-le en Égypte. Quand le moment va arriver, moi-même, je vais vous dire de revenir. Parle à Dieu. Donne ta vie au Seigneur. Toi qui n'as pas encore Jésus-Christ là, donne ta vie au Seigneur. C'est dans le Seigneur Jésus-Christ que tu peux être libéré. C'est dans le Seigneur Jésus-Christ que tu peux être sauvé. C'est lui qui peut te dire si la relation dans laquelle tu es, elle est bonne ou pas. C'est Jésus-Christ qui peut te révéler si dans quoi tu es là, si c'est bon ou pas. Si ce n'est pas bon, Dieu va te dire. Si c'est bon aussi, on bénit le nom du Seigneur. Mais ne permet plus que toutes les mouches là viennent dans ta vie. Ne permet plus que tous les moustiques envahissent ta vie. Ne permet pas que tous les petits insectes là viennent dans ta vie. Non, 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 non. Tu as une étoile. Il faut que les bonnes ondes là viennent dans ta vie. Tu as une étoile, que ton étoile brille. Quand il y a les mouches là, on ne voit plus ton étoile. Il y a les fourmis. Les ténèbres envahissent ton étoile. Non? Il faut que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Il faut que ton étoile brille. Tu es une bâtisseuse. Tu es un bâtisseur. Ton étoile doit briller au nom de Jésus-Christ selon le plan de l'Éternel. Ton étoile doit briller. Ton étoile doit briller. Ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie là. Il y a des étoiles, il y a des relations qui ont donné des maladies à des personnes. Tu n'avais pas attention. Tu es passé quelque part, maintenant tu as attention. Il y a des maladies que tu n'avais pas avant. Tu es passé quelque part, maintenant tu as ces maladies-là. Il faut briser cela, les liens là. Il faut briser ça au nom de Jésus. J'ai dit, prends ton cahier, prends ton stylo, assis-toi, écris, pleure, parle à Dieu, demande pardon, parle à Dieu, pleure, pleure et brise ce qui a été fait sur ta vie. Là où on allait enterrer ta vie, là où on a fait les sacrifices, là, pour que tu deviennes comme un esclave ou bien une esclave, tu suis la personne, tu sais que ça ne va pas, mais tu es là quand même. Il faut briser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Leurs fétiches, ils ont fait. Tu brises tous les fétiches là au nom de Jésus-Christ. Tu brises tous les fétiches au nom de Jésus-Christ. Ceux qui passent leur temps à faire les maraboutages, les sacrifices, tu casses leurs sacrifices, que leurs sacrifices même ne réussissent plus sur ta destinée au nom de Jésus-Christ. Leurs sacrifices là, les colas, tout ce qu'ils font là, que cela soit détruit sur ta vie, que cela ne t'atteigne plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est ta femme sera ta femme. Celui qui est ton mari sera ton mari. Ce n'est pas les fétiches, les maraboutages, basser quelqu'un, faire les incantations là. Je brise cela sur votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, ton étoile doit être éclairée, doit être vue. Ton étoile, tu dois être célébré parce que tu es une bâtisseuse, tu es un bâtisseur. Au nom de Jésus-Christ, je prie que ton étoile soit nette, soit propre. Ton étoile soit visible. Ton étoile éclaire le maximum de personnes. Ton étoile fasse du bien autour de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Titi Xavier, tu as raison. Tu as raison. Ton étoile doit attirer les bonnes ondes désormais. Ton étoile doit faire du bien. Quand quelqu'un te voit, il doit avoir envie d'adorer ton Dieu. Alors si tu ne connais pas Jésus-Christ, donne ta vie au Seigneur. Si tu le connais, continue. Active cette relation, cette intimité avec lui. C'est très très important. Voilà, donc c'était pour nous entretenir. Étoile, soyez bénis. Nous prions tous les dimanches de 15h à 17h à Nanterre Université. 93 cours Nicole Dreyfus, 92 000 Nanterre. Voilà.
Nanterre Université. Nous avons une page, notre chaîne YouTube, Prophète Amélie Baloubi. Allez, abonnez-vous sur notre chaîne. Abonnez-vous sur notre chaîne. Nous sommes sur WhatsApp aussi, 06 11 58 34 93. 06 11 58 34 93. Voilà. Vous pouvez, si vous avez envie d'approfondir cela, rejoignez-nous, appelez pour qu'on puisse vous donner certains détails concernant votre liste. Voilà, la liste que tu as faite là. La liste que tu as faite. Et puis, ils sont peut-être 2, 3, 4, 5 dessus. Il faut appeler. On va te dire ce que tu as fait. Voilà. 06 11 58 34 93. Et puis, toi qui es en région parisienne, nous t'attendons à l'église afin de célébrer Dieu, de continuer à partager ces moments de parole, de révélation. N'oubliez pas que le Seigneur parle. Hein. Quand tu es prophète, Dieu te donne un message spécifique pour quelqu'un. On ne vient pas là parce que, bon, on a envie de faire voir. Non. Non, non. On vient là parce que le Seigneur veut qu'on parle à ses enfants. Toi qui m'as écouté, toi qui étais là, qui as entendu, c'était pour toi. Pour que ta vie aille de l'avant, pour que tu ne vives plus cette vie de procuration, mais que tu vives une vie meilleure. Voilà, une vie meilleure. Pour célébrer Dieu, afin que quand on te voit, ton Dieu soit glorifié. Que ton Dieu soit glorifié. Donc, tous les samedis, à partir de 14 h, vous les bâtisseurs, les bâtisseuses, on va se parler. C'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse, qu'on s'entretienne. Nous les bâtisseurs et les bâtisseuses, soyez bénis dans la paix du Seigneur. Je vous prie de ne point oublier votre liste et de briser ce qui n'est pas de Dieu et de rechercher Jésus-Christ, le Sauveur de ton âme. Tu es béni. Tu es béni. Continue quand même de partager cette vidéo. Quelqu'un qui n'a pas suivi, qui n'était pas là en direct, ça peut suivre, ça peut lui faire du bien. Voilà, ça peut lui faire du bien. Sois béni. Et toi qui es en région parisienne, je t'attends demain à 15 h. C'est de 15 h à 17 h. Je vous aime. Peggy Oli, soyez bénis. Titi Zabier, vous tous qui vous êtes connectés, je vous aime, je vous aime, je vous aime. La servante de Dieu, Nina Mombry, sois bénie ma chérie. Soyez bénis. Bisous, à bientôt.